Ton trading est le miroir silencieux de ton environnement. Il y a une vérité que peu de traders ont réellement envie d'entendre. La manière dont tu trades révèle souvent bien plus que ta stratégie. Elle révèle l'environnement dans lequel tu évolues chaque jour. Ton couple, ta famille, tes fréquentations, tes habitudes, les émotions que tu absorbes, les croyances avec lesquelles tu as grandi, le stress que ton système nerveux encaisse quotidiennement. Parce qu'au fond, ton trading devient souvent le reflet silencieux de tout ce qui t'entoure. Et le problème, c'est que beaucoup essaient de changer leurs résultats sans jamais remettre en question ce qui les produit. Je m'appelle Franck Pallas. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes dans la compréhension de leur comportement et de leurs mécanismes inconscients et de leur capacité à transformer leur vie. Et depuis plusieurs années maintenant, j'observe exactement les mêmes schémas dans le trading. Des personnes intelligentes, engagées, motivées, mais souvent enfermées dans des environnements qui sabotent silencieusement leurs décisions. Pendant cette conférence, on ne va pas seulement parler de trading. On va parler du couple, de l'environnement émotionnel dans lequel tu vis, des croyances qu'on t'a transmises depuis l'enfance, du terreau dans lequel ton cerveau s'est construit et de l'impact de ton entourage. On va parler aussi dans quelque chose qui existe beaucoup aujourd'hui, le digital. Et surtout, on va parler de la manière dont tout cela finit par influencer. Et influencer quoi? Influencer ta discipline, tes émotions, tes décisions, ta capacité à réussir et parfois même l'image que tu as de toi-même. Parce que beaucoup pensent avoir un problème de stratégie dans le trading, alors qu'ils ont parfois simplement un environnement qui empêche leur cerveau de fonctionner correctement. À la fin de cette conférence, tu comprendras peut-être que le vrai problème n'était pas uniquement ton trading, mais tout ce qui, autour de toi, façonne silencieusement la personne que tu deviens. Partie 1, tu t'es adapté à ton environnement. On entend souvent des gens dire « je suis stressé, je suis impulsif, je suis anxieux, je manque de discipline », comme si c'était une identité définitive, comme si c'était inscrit dans leur nature. Mais réfléchis une seconde. Si je prends un enfant et que je le fais grandir dans le chaos, dans les conflits, dans la peur, dans les tensions permanentes, dans l'insécurité émotionnelle, son cerveau va s'adapter à cet environnement. Parce que le cerveau humain, il est conçu pour survivre avant de performer. Alors cet enfant, il aura une forte probabilité de devenir hyper vigilant, réactif, émotionnellement instable, impulsif parfois, agressif dans certaines situations, ou incapable de se sentir réellement en sécurité. Pas parce qu'il est faible, mais parce que son système nerveux a appris à fonctionner dans un environnement instable. Et ce mécanisme, beaucoup le transportent ensuite dans leur vie d'adulte et dans leur trading. Ils croient avoir un problème de personnalité alors qu'ils ont souvent un système nerveux qui est conditionné par leur environnement. Donc tu n'es peut-être pas né comme ça, tu t'es adapté à ce que tu as vécu. En 2, le terroir humain. Un pommier donne des pommes, pas des oranges. Ça paraît évident, mais il y a quelque chose de plus important encore. Même la meilleure graine du monde ne pousse pas correctement dans n'importe quel sol. Tu peux avoir du potentiel, tu peux être intelligent, motivé, travailleur. Mais si l'environnement dans lequel tu évolues, il est mauvais, ton développement sera limité. Parce qu'un être humain fonctionne exactement comme la nature. Le problème n'est pas toujours la graine, parfois c'est le terreau. Au départ, nous sommes tous des glands. Et un gland peut devenir un immense chêne. Puissant, stable, solide. Mais si je prends ce gland et que je le mets dans un pot trop petit, dans un pot de fleurs, alors il ne deviendra jamais ce qu'il aurait pu devenir. Pas parce qu'il manque de potentiel, mais parce que l'environnement limite son expansion. Et beaucoup de traders vivent exactement la même chose. Ils essaient de devenir plus forts dans des environnements qui les maintiennent faibles. Alors forcément, une partie d'eux finit par rétrécir pour s'adapter à l'environnement. Albert Einstein disait « Éloignez-vous des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution ». Partie 3, la famille et les croyances invisibles. Quand on est enfant, on fonctionne comme une éponge. On absorbe tout. On absorbe les mots, les émotions, les tensions, les regards, les peurs, les comportements. Même ce que les adultes ne disent pas. Parce qu'un enfant n'apprend pas uniquement avec les oreilles. Il apprend avec son système nerveux. Il ressent l'ambiance d'une maison. Et comme il n'a pas encore le recul nécessaire pour analyser ce qu'il est en train de vivre, il considère souvent cet environnement comme normal. Alors, il va faire quoi? Il s'adapte. Pendant des années, ton cerveau a absorbé des phrases sans jamais les remettre en question. Parce qu'un enfant ne filtre pas le monde. Il le télécharge, il le modélise. Alors quand tu grandis dans un environnement où on entend systématiquement « sois prudent, ne prends pas trop de risques, l'argent change les gens, on n'a jamais réussi dans la famille, donc tu réussiras pas non plus, arrête de rêver trop grand », ces phrases ne restent pas de simples mots. Elles deviennent des références internes. Et à force de répétition, elles deviennent des croyances automatiques. Puis ces croyances deviennent des filtres invisibles à travers lesquels tu regardes la réussite,
l'argent, le risque, la liberté et même très souvent ta propre valeur. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu finis par croire que ces pensées viennent de toi. Et c'est étrange quand on y pense, parce qu'on n'accepterait jamais que quelqu'un entre chez nous pour salir volontairement notre maison. On protégerait immédiatement notre espace et pourtant, beaucoup laissent chaque jour des personnes entrer dans leur esprit et y déposer des peurs, des critiques, des croyances toxiques, des projections négatives. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cerveau. Parce que tout ce qui entre régulièrement dans ton esprit finit un jour par influencer la personne que tu deviens. Et attention, toutes les croyances ne sont pas négatives. Certaines personnes ont grandi avec des phrases comme « tu es capable »,« tu peux apprendre »,« l'échec fait partie du chemin »,« travaille sur toi et tu progresseras ». Et ces croyances créent souvent des adultes qui osent davantage, qui avancent malgré la peur et qui se relèvent plus vite quand ils tombent. Alors oui, tu n'es peut-être pas responsable de ce qu'on t'a transmis, des peurs qu'on a installées en toi, des croyances dans lesquelles tu as grandi, mais tu es responsable de leur remise à niveau. Parce qu'à un moment, devenir adulte, eh bien, c'est arrêter de dire « c'est comme ça que j'ai été construit, j'y peux rien » et commencer à se demander « est-ce que cette construction me permet encore d'avancer aujourd'hui ?» La bonne nouvelle, c'est qu'un programme peut évoluer, un environnement peut changer, un système nerveux peut être rééduqué, de nouvelles croyances peuvent être installées. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble dans la suite de cette conférence. Parce que le cerveau humain préfère souvent un enfer connu qu'un succès inconnu. Partie 4, le couple et l'environnement émotionnel. Il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais dans le trading, alors que cela influence directement les performances du trader. C'est son environnement émotionnel. Ton couple, ta vie de famille, l'ambiance dans laquelle tu vis, les tensions que tu absorbes quotidiennement, le soutien ou l'absence de soutien, les conflits silencieux, les frustrations accumulées, les non-dits. Tout cela impacte profondément ton système nerveux. Et un système nerveux constamment sous tension finit toujours par influencer tes décisions. Parce qu'un cerveau en état d'alerte ne cherche plus la clarté. Il cherche avant tout à se protéger. Si tu vis dans des critiques permanentes, des disputes répétées, un environnement où tu ne te sens jamais réellement en sécurité, alors une partie de ton énergie mentale est déjà consommée avant même d'ouvrir un graphique. Et beaucoup arrivent devant leurs écrans déjà épuisés intérieurement. Ils pensent chercher un trade, mais inconsciemment, ils cherchent souvent autre chose. Ils cherchent un soulagement, une validation, une respiration mentale ou quelques minutes pour échapper à ce qu'ils vivent émotionnellement. Et c'est là que le marché devient dangereux. Parce qu'à ce moment-là, tu ne trades plus avec lucidité. Tu trades avec ton état intérieur. Certaines personnes vivent des relations qui ressemblent davantage à des prisons émotionnelles qu'à des espaces de construction. Des relations où on se sent jugé, diminué ou constamment en tension. Et à force, le cerveau il finit par associer la vie quotidienne à une forme de survie permanente. Alors certaines personnes cherchent une échappatoire. Parfois dans le trading, parfois dans une relation extra-conjugale, parfois dans le travail, parfois dans des comportements compulsifs. Parce qu'elles pensent inconsciemment, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'elles s'emmènent avec elles. Tu peux changer de partenaire, tu peux changer de ville, changer d'environnement, changer de stratégie, changer de compte en trading, changer d'opportunité. Mais si tu ne fais pas le travail à l'intérieur, tu reproduiras souvent les mêmes schémas sous une autre forme. Le problème, c'est parfois le programme émotionnel avec lequel tu interprètes le monde. C'est ta carte du monde. Et c'est exactement ce qui se passe chez beaucoup de traders. On leur donne une nouvelle stratégie, un nouveau compte, une nouvelle opportunité. Mais comme leur système nerveux reste identique, ils recréent les mêmes comportements, les mêmes peurs, les mêmes excès, les mêmes sabotages, les mêmes réactions impulsives. Parce qu'au fond, un être humain finit souvent par recréer inconsciemment ce qui lui est familier émotionnellement, même quand cela le fait souffrir. Et c'est pour ça que le vrai travail ne consiste pas uniquement à changer ce qu'il y a autour de toi, il consiste aussi à transformer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Sinon, tu risques tout simplement de transporter ton ancien monde émotionnel dans chaque nouvelle opportunité que la vie te donnera. Partie 5, l'environnement social. Regarde honnêtement les personnes que tu fréquentes le plus souvent. Parce qu'avec le temps, ton environnement social finit toujours par influencer ta manière de penser, ton niveau d'ambition, tes standards, tes habitudes, ta discipline. Et même que tu considères comme normal. On dit souvent que nous devenons la moyenne des personnes que nous fréquentons le plus. Alors ce n'est peut-être pas scientifiquement exact au chiffre près, mais le principe, lui, il est profondément vrai. Parce que le cerveau humain fonctionne par adaptation sociale. Depuis toujours, l'être humain vit en communauté. Alors notre cerveau, il a développé un besoin extrêmement puissant, être accepté. Et pour être accepté, on doit ressembler. Nous adoptons inconsciemment les codes du groupe. On finit par parler comme les autres, prendre leur accent, penser comme eux, agir comme eux, limiter nos ambitions comme eux, simplement pour éviter le rejet. Et c'est le piège, parce qu'un environnement ne t'influence pas uniquement par ce qu'il te dit, il t'influence surtout par ce qu'il banalise. Si autour de toi,
tout le monde se plaint, tout le monde procrastine, tout le monde abandonne vite, tout le monde critique ceux qui essayent d'évoluer. Alors ton cerveau, il finit par considérer ces comportements comme naturels. À l'inverse, quand tu entres dans un environnement où les gens lisent, les gens travaillent, les gens s'entraînent, les gens passent à l'action malgré la peur, alors progressivement, ton cerveau commence à normaliser un autre niveau de vie. Et c'est souvent pour cela que certaines personnes changent énormément simplement en changeant d'environnement. Pas parce qu'elles sont devenues différentes du jour au lendemain, mais parce que leur cerveau s'est adapté à de nouveaux standards. Le danger aujourd'hui, c'est que beaucoup vivent des vies qui ne leur ressemblent plus. Ils portent des vêtements pour être acceptés, ont des opinions pour appartenir à un groupe, cachent leurs ambitions pour ne pas déranger, réduisent leurs rêves pour rester compatibles avec leur entourage. Et à force de vouloir être acceptés, ils finissent par construire une vie artificielle, une vie de façade, une vie où ils jouent un personnage au lieu de devenir eux-mêmes. Et ça, beaucoup de traders le vivent aussi. Ils veulent progresser, mais restent entourés de personnes qui projettent constamment leur peur, critiquent l'ambition ou se moquent de ceux qui essaient d'évoluer. Alors inconsciemment, ils ralentissent eux-mêmes leur expansion pour rester compatibles avec leur environnement. Quelqu'un a dit un jour, on ne peut pas devenir un aigle en restant au milieu des dindons. Et même si la phrase, elle peut faire sourire, elle traduit une réalité qui est extrêmement profonde. À force de vivre dans un environnement où les gens se limitent, abandonnent vite, ont peur d'essayer, eh bien, tu finis inconsciemment par réduire toi aussi ton niveau d'ambition. Pas parce que tu manques de potentiel, mais parce que le cerveau humain cherche naturellement l'appartenance avant l'expansion. Et parfois, la plus grande difficulté quand on veut évoluer, ce n'est pas d'apprendre davantage, c'est d'accepter de ne plus voler à la même altitude que certaines personnes autour de soi. En 6, l'environnement digital. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans un environnement toxique sans même sortir de chez elles. Parce que leur environnement principal n'est plus uniquement leur maison, leur famille ou leur fréquentation. C'est leur téléphone. Et ce téléphone influence désormais leur attention, leurs émotions, leur concentration, leur patience, leur niveau de stress et même leur manière de penser. Toute la journée, le cerveau reçoit des notifications, des vidéos courtes, des opinions permanentes, des comparaisons, des contenus anxiogènes. Et à force, le cerveau, il finit par saturer. Le problème, c'est que le cerveau humain, il n'a pas été conçu pour absorber autant de stimulation en permanence. Il n'est pas conçu pour recevoir 400 avis différents par jour, pour voir des milliers d'images en quelques heures, pour passer d'une émotion à une autre en quelques secondes, pour vivre dans un flux continu de stress, d'urgence et même de distraction. C'est devenu le quotidien de beaucoup de gens. Nous sommes devenus une génération presse-bouton. Tout va vite, très vite. On veut des résultats immédiats. On veut des réponses immédiates. On veut des gains immédiats. Des vidéos de 15 secondes, des émotions rapides, un plaisir immédiat. Et forcément, cela modifie profondément le fonctionnement du cerveau. L'inconvénient, c'est que l'évolution technologique va aujourd'hui beaucoup plus vite que l'évolution émotionnelle de l'être humain. La technologie accélère, mais le cerveau humain, lui, il a encore besoin de temps pour intégrer, comprendre, digérer et s'adapter. Et beaucoup ne lui laissent plus ce temps. Même le trading illustre parfaitement cela. Avant, il fallait être devant plusieurs écrans. On avait des grandes salles, dans un bureau, avec des horaires fixes. Aujourd'hui, tu peux trader partout. Tu peux trader dans ton lit, dans une voiture, dans une salle d'attente, au restaurant, avec ton téléphone. Et ton cerveau ne se relâche plus jamais vraiment. Il reste constamment en état de stimulation. Toujours connecté, toujours sollicité, toujours en train d'anticiper quelque chose. Et pourtant, même une batterie de téléphone a besoin d'être rechargée. Mais le cerveau humain, lui, beaucoup ne lui laisse jamais le temps de récupérer réellement. Puis après, on s'étonne d'être fatigué mentalement, de manquer de concentration, de devenir impulsif, de perdre sa stabilité émotionnelle. Et dans le trading, c'est exactement pareil. Tu ne trades pas seulement ce que tu vois sur un graphique, tu trades aussi ton niveau de fatigue mentale, la surcharge que ton cerveau accumule, les émotions qu'il absorbe toute la journée et tout ce que ton système nerveux a encaissé avant même de prendre une décision. Partie 7, le cerveau s'aligne sur le groupe. Le cerveau humain, il déteste une chose, être exclu. On en a déjà parlé. Depuis des milliers d'années, survivre signifiait appartenir à un groupe. Alors, notre cerveau, il a développé un mécanisme extrêmement puissant, l'adaptation sociale. Autrement dit, nous nous alignons inconsciemment sur les comportements du groupe auquel nous appartenons. C'est ce que les neurosciences appellent notamment les neurones miroirs. Le cerveau observe en permanence les attitudes, les émotions, les rythmes, les comportements, les niveaux d'énergie autour de lui. Puis, il finit
par s'y synchroniser. Quand tu passes du temps avec des gens disciplinés, tu deviens plus structuré et plus discipliné. Et quand tu passes du temps avec des gens chaotiques, ton cerveau finit par normaliser le chaos. Et là encore, beaucoup sous-estiment la puissance de cette influence invisible. Parce que le cerveau cherche toujours à rester compatible avec son environnement. Et ça se voit énormément dans le trading. Un trader seul face au marché devient souvent le reflet émotionnel des communautés qu'il fréquente. S'il évolue dans des groupes où tout le monde panique, change de stratégie toutes les semaines, cherche le trade miracle, réagit émotionnellement à chaque mouvement, alors il finit souvent par adopter les mêmes comportements. À l'inverse, quand tu entres dans un environnement composé de personnes calmes, structurées, disciplinées, capables de penser long terme, alors progressivement, ton cerveau commence lui aussi à ralentir, à se stabiliser et à se structurer. Et c'est là que beaucoup comprennent quelque chose d'essentiel. La stabilité émotionnelle est contagieuse, tout comme le chaos. Partie 8, le vrai travail. Beaucoup de personnes veulent changer leurs résultats sans changer l'environnement qui les produit. Et pourtant, on l'a vu, ça ne fonctionne presque jamais comme ça. C'est pour cela que beaucoup avancent un peu, puis rechutent. Ils retrouvent de la motivation pendant quelques jours, ils prennent des décisions fortes, ils veulent changer, puis progressivement, leur ancien environnement les récupère. Et sans même s'en rendre compte. Ils reviennent exactement là où ils étaient avant. Voilà pourquoi le vrai travail ne consiste pas uniquement à apprendre davantage. Le vrai travail, il consiste parfois à filtrer ce qui t'influence, à t'éloigner de certains environnements, à reconstruire de nouveaux standards, à protéger ton énergie mentale et choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu ne peux pas construire une vie puissante dans un environnement qui nourrit constamment ta faiblesse. Quand tu évolues dans un environnement de haut niveau, les standards deviennent plus élevés, la discipline devient normale, la rigueur, elle devient quotidienne et l'exigence devient habituelle. Tu observes davantage, tu apprends plus vite, copies inconsciemment les meilleurs comportements. Et progressivement, ton niveau, il monte, pas uniquement grâce à ce que tu apprends, mais grâce à ce que ton cerveau considère désormais comme normal. Parce que le cerveau humain, il finit toujours par s'aligner sur ce qu'il voit quotidiennement. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai voulu créer un environnement différent. Un environnement structuré, sélectif, exigeant. Un environnement conçu pour tirer les gens vers le haut, au lieu de les maintenir dans leurs anciens schémas. Cet environnement s'appelle Apex Partner. Apex Partner, ce ne sont pas simplement des personnes qui connaissent le trading. Ce sont les futurs coachs certifiés de NeuroTrade Apex qui vont travailler en profondeur leur psychologie, leur discipline, leur structure mentale, leur identité et bien sûr leur stratégie en trading. Parce qu'un trader stable ne se construit pas uniquement avec une méthode, il se construit dans un environnement cohérent. Et ce qui est puissant dans cet environnement qui va démarrer au mois de juin, c'est que les personnes qui vont évoluer à l'intérieur de ce groupe ne travailleront pas seulement pour elles-mêmes, elles vont développer aussi les capacités de transmettre. Et transmettre change énormément de choses. Pourquoi ? Parce que lorsque tu enseignes, tu te donnes un niveau d'exigence. Tu t'imposes un niveau d'exigence. Tu ne veux plus vivre durablement en dessous de ce niveau. Tu es obligé d'incarner ce que tu veux transmettre. Et c'est souvent là que la transformation, elle devient réelle. Voilà pourquoi l'environnement est si important. Un être humain peut avoir énormément de talent et passer pourtant des années à survivre dans un environnement qui l'empêche de devenir lui-même. Mais il ne s'exprime jamais totalement. Et peut-être que le vrai tournant dans une vie, ce n'est pas seulement d'apprendre davantage, c'est de choisir consciemment l'environnement dans lequel on veut continuer d'évoluer. Parce que tout cela finit par construire silencieusement notre futur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un environnement, ça se change. Un système nerveux, ça peut se rééduquer. Des croyances, elles peuvent évoluer. Des habitudes peuvent se reconstruire. Une identité peut se réaligner. Et parfois, il suffit simplement de trouver enfin un endroit où la meilleure version de toi-même n'a plus besoin de survivre, mais peut enfin commencer à exister. En conclusion, quand tu changes ton environnement, tu ne changes pas seulement ce qui t'entoure, tu changes progressivement ce que tu tolères, ce que tu acceptes, ce que tu crois possible et finalement la personne que tu deviens.